Je voudrais remercier mesdames et messieurs les journalistes. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation du Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR. Nous avons convié ce matin pour vous entretenir de la marche pacifique que nous organisons le 31 octobre, c'est-à-dire vendredi prochain, à 15 h aux allées Khalifa Babacar Sy à Dakar. Pour être plus concret, on va démarrer au rond-point Jet d'eau, c'est-à-dire au niveau de la SICAP, pour longer les allées Babacar Sy, c'est-à-dire dépasser la police de Dieuppeul, le bureau des passeports et aller au rond-point Liberté 5. Le FDR a décidé en effet d'appeler les Sénégalais et les Sénégalaises à venir nombreux pour exiger l'arrêt immédiat de la funeste entreprise de déconstruction nationale à laquelle s'adonne l'actuel régime depuis son avènement. Le FDR appelle à marcher pour dire non à l'incru et à l'irresponsabilité érigée en méthode de gouvernance. Le FDR estime qu'il n'est pas acceptable que plus de 350 000 ménages ne puissent continuer à bénéficier de la bourse de sécurité familiale, que plus de 30 000 travailleurs soient licenciés pour délit d'appartenance simplement politique et que parmi ceux-là, d'aucuns soient purement et simplement remplacés par des militants du parti au pouvoir. Je veux bien dire PASTEF. Nous pensons que le moment est venu d'exiger à plus haute et intelligible voix la libération des prisonniers politiques et de tous ceux arbitrairement détenus pour délit d'opinion. Vous avez tous suivi avec nous cette rocambolesque affaire Pape Malick Ndour, qui a été arrêté après avoir fait sa prière de vendredi à la mosquée, convoqué à la gendarmerie, libéré en pleine nuit et ensuite reconvoqué aujourd'hui au niveau de la section de recherche. Mais cela ne peut pas nous émouvoir avec un État à deux têtes. Le Sénégal ne mérite pas non plus cette politique de deux poids, deux mesures, amenant à laisser les partisans du pouvoir dire sans conséquence tout et son contraire, alors que la moindre élévation d'une voix dissonante vaut à des journalistes, à des chroniqueurs. Vous savez que le chroniqueur Badara Gadiaga sera entendu aujourd'hui depuis une longue détention pour avoir commenté les propos d'un député. Bref, à d'autres citoyens sénégalais d'être attraits devant la justice et souvent mis dans les liens de la détention en attente de jugement bien tardif. Alors que vous savez que s'il s'agit des militants du pouvoir, on dit soit qu'ils sont fous ou bien qu'ils sont malades et élargis juste après leur audition. Nous appelons nos compatriotes à marcher contre le renchérissement des prix, contre le coût exorbitant de l'énergie et les taxations tous azimuts, contre la mise à mort de nos entreprises et organes de presse. Nous demandons aux Sénégalais et aux Sénégalaises de se mobiliser pour ne pas que leur soit imposée la levée des subventions sur l'énergie et les denrées de première nécessité, ce qui rendrait insupportable leurs conditions de vie déjà bien difficiles. Parce que vous savez que depuis le 25 novembre passé, on avait voté une loi à l'Assemblée nationale qui a vu une taxation tous azimuts. Vous avez vu que Auchan a fait un communiqué, la SDE a fait un communiqué. Aujourd'hui, on est en train de chercher 762 milliards au niveau du budget 2026. Mais tout cela, c'est des taxes qui viendront de la poche des Sénégalais. Et je pense que cela, nous tous, nous devons nous rendre à la marche pour dire non à tout cela.
Nous appelons nos concitoyens à marcher pour demander une véritable assistance à nos compatriotes de la vallée du fleuve Sénégal et de Touba, particulièrement éprouvés par les inondations. Parce que vous tous aussi, vous avez vu ce qui se passe à Touba. Vous avez vu ce qui se passe dans la vallée du fleuve. Et nous n'oublions pas, parce que là, c'est un problème qu'on réglera à l'Assemblée nationale, parce que les 8 milliards qu'on a sortis pour ces sinistrés, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu la couleur de l'argent. Je pense que nous reviendrons là-dessus. Et tout cela devrait faire de sorte que les Sénégalais puissent sortir massivement le 31 pour venir marcher avec nous. Au total, le FDR appelle à la mobilisation pour faire face de façon résolue aux dérives en cours. Nous avons souscrit aux formalités administratives et déposé à la préfecture de Dakar notre déclaration de marche depuis le 21 octobre 2025. Parce que, comme vous le savez, on peut nous dire que voilà, c'est 72 heures, vous avez déposé 72 heures, les week-ends n'en font pas partie, mais nous l'avons déposé depuis le 21. Et je pense que nous sommes largement dans les délais, et vous le savez, et on tenait à vous le dire ici parce que nous avons déposé, on nous a convoqués à la police centrale, après à Dieuppeul, pour les auditions afin que le pouvoir puisse faire le nécessaire pour que notre marche puisse se tenir. Outre nos tournées et réunions d'information dans les différents départements de la région, parce que nous avons tenu des assemblées générales au niveau des 5 départements de Dakar. On l'a fait à Rufisque, on l'a fait à Guédiawaye, on l'a fait à Dakar hier. Normalement, on doit le faire aujourd'hui à Keur Massar. Et nos camarades sont en train de chercher une salle parce qu'il faut le dire et on vous informe de cela. Nos camarades de Keur Massar avaient loué une salle du conseil départemental. Le préfet avait dit qu'il faut vraiment annuler la réunion dans cette salle. Ils avaient une autre salle aujourd'hui dans le privé. Le matin, on les a appelés pour leur dire qu'on annule la réunion et on leur a rendu leur argent pour vous montrer seulement que le pouvoir est en train de faire des pressions un peu partout pour essayer de démobiliser, je pense que les Sénégalais. Mais les Sénégalais doivent, à partir de ce moment, se dire que nous devons, le 31, aller à 15 h avec les FDR au rond-point Jet d'eau pour marcher massivement pour dire non à toutes ces dérives. Outre nos tournées et réunions d'information dans les différents départements de la région, nous avons aussi invité les forces sociales et des organisations politiques non membres de notre front à se joindre à nous. Parce que nous ne marchons pas entre nous seulement, non. Nous marchons pour les Sénégalais, nous marchons pour les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés, nous marchons en somme pour que tous les démocrates puissent se joindre au FDR ensemble pour dire non à ces régimes autoritaires. Notre conviction est donc faite. Il s'agit de mettre fin aux errances du gouvernement et de lui demander de commencer enfin à prendre en charge les véritables problèmes des Sénégalaises et des Sénégalais. Un tel appel à l'ordre est utile. Je dis bien, cet appel est utile. Mieux, il est impératif au vu de la dégringolade incontestable affichée par le pays depuis que des mains inexpertes en tiennent la gouvernance. Et parce que chaque jour compte, il nous faut ensemble arrêter au plus vite les frais. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à vous.